Des jeunes également, mais chez les jeunes filles maintenant, la finale des U16 opposait la Saint-Louisienne au SDEFA. C'était au stade de la Redoute samedi après-midi. Et puis on enchaînera avec la finale des adultes où, encore une fois, le club saint-louisien était à l'honneur, mais face à haut champion en titre, les Perrons. Les images de ces finales féminines. Et on s'est régalé tout simplement. D'abord, la finale des U16 avec les Blancs du SDEFA contre les Verts de la Saint-Louisienne et l'hymne national. On écoute nous aussi, ça fait plaisir à tous. Les Verts donc de la Saint-Louisienne face à cette jeune équipe dionysienne qui avait gagné en championnat largement contre les Saint-Louisiens, donc des Saint-Louisiens qui faisaient non pas de profil bas, mais qui étaient surtout très prudentes dans cette position. Elles ne partaient pas avec les faveurs du pronostic et pour cause, puisque en championnat, elles avaient pris une raclée. Échauffement collectif de Kizumba ou presque, avant le coup d'envoi de cette rencontre qui se joue sur la moitié du terrain, vous l'avez bien compris. Une équipe de la Saint-Louisienne qui va être la première en action avec Alicia Narcisse qui va profiter de cette erreur de la gardienne Nolwenn Pavadi pour ouvrir le score. Ce numéro 10 qui ne paye pas de mine, une vraie puce qui a posé d'énormes problèmes, qui a même été l'artisane de la victoire saint-louisienne dans ces U16. Mais ça n'a pas été très simple, car en face il y a une redoutable joueuse également, Mélissa Nélé, et qui offre ici à son équipe l'égalisation avec son numéro 9. Deux joueuses qui vont se mettre véritablement en évidence, qui vont même échanger coup pour coup. Et sur ce nouveau coup franc, Mélissa Nélé qui touche la transversale avec cette petite claquette de la gardienne Noémie Nayagom pour la Saint-Louisienne. Et puis une gardienne saint-louisienne très en verve qui a permis à son équipe de rester à flot. À flot au point d'ailleurs qu'en seconde mi-temps, regardez cette échappée saint-louisienne dynamique, elle ne va pas être récompensée malheureusement pour elle, ça passe juste à côté des buts dionysiens. Elle n'est pas contente, ça se voit. Donc toujours ce score de un but partout. Et puis cette échappée de cette numéro 10 encore elle, Alicia Narcisse. Ballon qui va lui revenir et cette fois de la tête, boum, ça fait 2-1. Et la Saint-Louisienne reprend l'avantage contre toute attente. En tout cas, dans les tribunes, une superbe ambiance de part et d'autre avec les supporters saint-louisiens, parents, cousins, frères, petits frères, grands frères, sœurs, alors que les arbitres, les 4 demoiselles Astrid, Fabienne, Natacha et Sophie, les arbitres du match qui suivra, celle des seniors tout à l'heure, inspectent la pelouse. Eh bien, on croit que les Saint-Louisiens vont gagner, mais pas du tout. Ces Saint-Louisiennes-là vont encaisser le deuxième but égalisateur pour l'équipe du SDEFA, signé de qui, vous l'avez compris, de Mélissa Nélé à la 58e minute. Et dans la foulée, pratiquement 2 minutes plus tard, les Dionysiennes pour la première fois de la partie, alors qu'elle est encore au départ, Nélé, après ce relais, et c'est Benoît qui de la tête, à bout portant, offre, non pas la victoire, mais offre à son équipe de prendre les devants. 3-2 à quelques minutes de la fin. Le SDEFA tient le bonbon en tout cas. Patrick Bototello ici qui ne sait plus comment faire pour tenir sur ses jambes. Il croit. Eh bien non, il y a cette puce encore elle. À nouveau, Alicia Narcisse. Et ça fait 3-3. On s'oriente vers les tirs au but, il n'y a pas de prolongation, vous le savez, dans cette catégorie. Et Patrick Bototello joue un coup de poker. Il sait que sa meilleure joueuse est également une bonne gardienne, Mélissa Nélé, donc prend la place de la gardienne Nolwenn Pavadi pour justement les tirs au but qui vont suivre dans quelques instants. C'est un coup de poker qui ne sera pas payant malheureusement, malgré que vous le verrez sur tous les tirs au but que l'on va vous montrer, qu'elle a réussi également en tant que gardienne à détourner jusqu'au bout les espoirs de cette équipe saint-louisienne, mais elle n'y pourra rien. Allez. Maman Nayagom encourage sa fille, la gardienne de la Saint-Louisienne. Pleure pas ma fille, nous les là. Malgré que là, eh bien, c'est Mélissa Nélé qui montre le chemin à ses partenaires en marquant et puis en arrêtant ce tir. Mais la suite sera moins heureuse pour l'équipe du SDEFA. Les Saint-Louisiennes vont tout doucement reprendre le dessus, inverser la tendance, à cause aussi ou grâce à la maladresse d'autres tireuses du SDEFA. Et finalement, donc, l'équipe de la Saint-Louisienne va inscrire 3 pénaltys contre 2 à l'équipe du SDEFA pour remporter sur ce dernier tir réussi de qui? Encore elle, Alicia Narcisse, qui avait marqué les 3 buts de la Saint-Louisienne tout à l'heure.
Et bien c'est elle qui offre le dernier tir et la victoire à son équipe, le trophée dans les poches. Elles sont heureuses et ça se voit et ça s'entend. Ah oui, à la fin surtout c'était très difficile. Vous étiez mené à un moment donné, alors que vous aviez mené par 2 fois, vous avez douté ou pas? Oui, on a beaucoup. On a beaucoup, Oui, juste il restait 5 minutes, on a complètement lâché, mais on a prié, on a cru en nous et on est parti. Avant les pénaltys, qu'est-ce que vous vous êtes dit? On vient, on y croit, on vient, on gagne et on s'en va. Pourquoi de la revanche? Voilà, parce qu'on a perdu match championnat 7-0 et oui, parce qu'il n'y avait pas toute l'équipe. Oui, et un match aussi en U13, on avait la finale contre les deux là, contre la même équipe, on avait perdu aussi sur penalty. Là c'est notre revanche. Ah oui, belle victoire. Elles avaient regagné donc les tribunes pour encourager cette fois les seniors et la Marseillaise. Et cette fois, c'est du sérieux pour les seniors saint-louisiennes, tout de vert vêtus. En face, il y a le champion 2015, l'équipe de l'Éperon avec ses joueuses archi connues, archi vedettes qui ont fait l'essentiel du football féminin ces dernières années à La Réunion. Et pourtant, ce sont les Saint-Louisiennes qui s'offrent la première occasion d'ouvrir le score dans cette finale. Un peu plus timide d'ailleurs que les saisons que l'on vient de voir tout à l'heure. Là, ça se joue évidemment sur un grand terrain. Les choses sont un peu plus compliquées. Et vous le voyez, l'équipe de l'Éperon a également l'occasion d'ouvrir le score à plusieurs reprises sans l'intervention de la gardienne de l'équipe Saint-Louisienne, Angélique Fidji. En seconde mi-temps, ce magnifique tir, ce lob, ce but, signé Karine Goré. C'est pas un coup de hasard, elle nous le confirmera. Et regardez sur la ralenti, elle voit, elle ajuste sa frappe et ça part exactement où elle le veut. Lobé, lucarne, tout ce que vous voulez. Et ça suffit pour la victoire de l'équipe saint-louisienne parce que cette Saint-Louisienne aurait pu marquer un deuxième but. Regardez sur ce nouveau coup franc en intervention de la gardienne de Marie-Élodie Medioga. Et finalement, cette équipe de l'Éperon ne va pas parvenir malgré qu'elle ait fait le siège de l'équipe saint-louisienne qui a fait, abstraction de toute fatigue, qui a réussi avec beaucoup de courage et d'abnégation à repousser les dernières tentatives. C'était un camp retranché. Ça n'a pas suffi. L'équipe de la Saint-Louisienne tient le bon coup et gagne ce trophée. Remporte le doublé après les U16. Voici les seniors. La fête à Saint-Louis. Et ça se voit et ça s'entend, même si l'Éperon a fêté également par la même occasion son titre de champion 2015. Regardez cette haie d'honneur, cette ambiance, les filles se connaissent, s'apprécient également. Donc pas de problème à ce niveau-là. C'était une bien belle fête du football féminin. Oui, le match était très difficile. Tellement dur, il fait très chaud en plus là, ça nuit. Donc c'était très dur. Vous avez douté sur la fin? Comment? Vous avez peur de l'égalisation sur la fin? Oui, il y avait toute l'équipe de l'Éperon qui attaquait. Et oulala, il y avait beaucoup de bleus devant les buts et c'était très difficile à les gérer. Alors, Saint-Louisienne, c'était une belle saison cette année? Oui, une belle saison, nous finissons en tas des deux. Et là, directement, première année en D1, elle nous gagne une coupe et voilà. Ton but alors? Magnifique! Le but, oui, ce voici, il est prêt. Et voilà, c'est pour l'équipe et on a gagné et puis voilà. Un petit coucou pour la famille et merci les coachs aussi. Oui, c'est une belle soirée avec la victoire des U16 et la victoire des seniors. Ça récompense vraiment tout le travail qu'on a mis en place à Saint-Louis depuis 5 ans avec les jeunes et depuis 2 ans avec les seniors. Donc franchement, elles sont formidables et bravo à elles. Vous rivalisez avec les meilleurs maintenant?
Oui, on a rivalisé avec les meilleurs. On a eu le retour des Saint-Louisiennes, on a eu aussi du renfort de l'extérieur, mais on a surtout des filles qui ont été formées au club depuis 5 ans. Et voilà. Et du coup, voilà, aujourd'hui, et du coup, depuis cette année, on finit 3e du championnat et la victoire ce soir est méritée.